Nous sommes vendredi 2 mars de l'an 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Performance. Une émission qui consiste à vous mettre au parfum de tous les événements sportifs d'ici d'ailleurs, en toutes disciplines confondues. Et ce soir, nous allons parler championnat national de Ligue 1 avec, bien entendu, la 12e journée qui vient de prendre fin. Nous parlerons également de la Convention internationale du sport en Afrique. Bamako abrite la 6e édition, bien entendu. De la lutte traditionnelle, nous en parlerons avec Papa Omar Diop qui nous édifiera bien entendu sur les finales du drapeau à Nasser. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Performance que nous démarrons avec le championnat national de Ligue 1 qui, comme je le disais tantôt, a bouclé sa 12e journée. Et le dernier match de cette 12e journée a vu le partage des points 0 but partout entre l'AS Real de Bamako et le Stade Malien de Sikasso. C'était au Stade Moussor Mourbe Keita de Bamako. Et le match a été commenté, bien entendu, par Koumba Nyambele que nous écoutons. Améliorer sa position dans le classement du championnat national de Ligue 1, tel était l'enjeu de ce match entre le Real de Bamako, 8e au classement avec 14 points, et le Stade Malien de Sikasso, avant-dernier du classement, soit 15e avec 9 points moins 10. C'est pourquoi les 45 premières minutes de cette rencontre ne verront pas de but. La pause sera mise à profit par les différents entraîneurs de remobiliser leurs troupes. Au retour des vestiaires, les Scorpions assiègent le camp adverse, mais manque de finition. Aruna Koulibaly siffle la fin du match sur le score de 0-0. Je crois que la température a un peu joué sur nous. Même moi-même, je n'arrivais pas à me retrouver. Je crois que là, il y avait un peu plus de chaleur. On n'a pas pu se retrouver comme on voulait, quoi. Ouais. Mais je crois que ça va aller. Avec le travail, on verra. La rencontre a été un peu serrée du moment où le Stade Malien de Sikasso que nous sortions, nous étions en déplacement. Bon, on a croisé une équipe qui voulait en découdre, mais bon, nous aussi on voulait les 3 points à cause de notre classement. Bon, ça n'a pas été possible, mais Dieu merci, on en sort avec un match nul. Au chapitre des statistiques, le Real compte 3 corners, 2 coups francs et 5 occasions nettes. Par contre, le Stade Malien de Sikasso a eu 2 corners, un carton jaune, 3 coups francs et une occasion nette. Voici ce que pensent les observateurs. On a vu un match un peu quelconque. Il manquait totalement de cohésion de part et d'autre. Et je crois que logiquement, le Real avait l'avantage des pronostics. Mais d'un bout à l'autre, on a vu que le Real a eu énormément d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Bon, j'attribue ça peut-être à un manque de concentration. Les combinaisons étaient très rares dans l'équipe parce que pour pouvoir marquer des buts, il faut arriver à combiner parce qu'un but se prépare avant d'être marqué. Mais on a constaté que tout le monde s'est débarrassé de la balle tel qu'il le reçoit. Après 12 journées disputées, le Real de Bamako reste à la 8e place avec 14 points. Quant au Stade Malien de Sikasso, il reste avant-dernier du classement avec 10 points moins 10. Voilà ce qui nous amène d'ailleurs à donner le résultat complet de cette 12e journée. On sait que l'Idjouliba de Bamako et le centre Salif Keita se sont partagés les points un but partout et que l'ASCO a dominé le club olympique de Bamako. 1-0. Le Sigui de Kaya a été dominé à domicile par le Stade Malien de Bamako. 5-0, s'il vous plaît. Le CED Goulovlan et l'ASB ont fait un match nul via 0 but partout. L'AS Bakardia a battu la Jeanne d'Arc 1-0. C'était à Ségou. L'AS Police et le Niana de Koulikoro ont partagé les points 1 but partout également. La Somme a largement dominé les 11 créateurs 3-0. Le Real et le Stade Malien de Sikasso ont fait nul via 0 but partout. Nous venons justement d'en parler avec Koumba Nyambele Sissidi après 12 journées disputées. Le classement met le Djouliba en tête avec 28 points et un goal différentiel de plus 10. En deuxième position arrive le Stade Malien de Bamako avec 26 points plus 18. Troisième AS Bakardian 23 points plus 4. Quatrième Jeanne d'Arc 22 points plus 8. Cinquième ASCO 18 points plus 0 goal différentiel. Sixième CSK 17 points moins 4. Septième, sixième, CSK 17 points moins 4, et puis huitième, AS Real avec 15 points, goal différentiel 0.
9e ASB 15 points moins 2, 10e COB 14 points, 0 goal différentiel, 11e ASOM 14 points plus 5, 12e Sigidekaï avec 13 points moins 4, 13e AS Nyana de Koulikoro 13 points moins 5, 14e 11 Kratel 10 points moins 8, 15e Stade Malien de Sikasso 10 points moins 8, 15e Stade Malien de Sikasso bien entendu avec 10 points et puis 16e AS Police qui ferme la marche avec 5 points. La 12e journée, aussitôt bouclée, la 13e s'est ouverte cet après-midi même au stade Onsor Mourbe Keita de Bamako et 2 résultats sont désormais disponibles. La Somme a été battue par le CS du Golovlan 3-0 ici à Bamako bien entendu et puis l'AS Police a été dominée par l'ASCO par le score de 2-0 et suite demain avec 2 rencontres au stade Onsor Mourbe Keita de Bamako. Donc Djoliba AC Bakaridjan et ASB 11 cratères de Nyarela, coup d'envoi 17h pour le premier match à Sikasso. Le Stade Malien de Sikasso reçoit les Sigidekaï fin dimanche avec 3 rencontres au programme. Au Stade Moussouar Mourbe Keita de Bamako à 17h, le Stade Malien de Bamako joue contre la SC Kayal. Et puis à 19h, la Gendarme qui sera face au centre Salif Keita pendant qu'à Koulikoro, le Nyana de Koulikoro joue contre le club olympique de Bamako. Le Stade Malien de Bamako qui joue contre la SKL, ça va être donc le match phare de cette 13e journée. C'est un match donc que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct et en intégralité sur la radio nationale aussi bien que la télévision nationale du Mali. Là, vous avez en face le programme de la 13e journée affiché avec, bien entendu, toutes les oppositions. L'AS Nyana de Koulikoro et l'AS Nyana de Koulikoro qui joue contre les COB. Ce sera donc, bien entendu, à Koulikoro. Voilà, nous allons poursuivre le cours de cette émission avec la 6e édition de la Convention internationale du sport en Afrique. Que Bamako abritera. L'événement de 3 jours permettra donc aux délégués des comités nationaux olympiques et sportifs d'Afrique de discuter des multiples défis auxquels le sport est confronté sur le continent. En prélude d'ailleurs à la CISA, les journalistes se sont donc retrouvés pour un forum sur l'Olympique. Le compte rendu, c'est avec Abdul Karim Kaba. Pendant 3 jours, dirigeants, journalistes et athlètes vont réfléchir sur le développement du sport africain, son management, la gestion des infrastructures, entre autres. Plusieurs thèmes seront débattus par des experts, notamment l'apport du sport dans le développement d'une chaîne de télévision, l'utilisation des nouvelles technologies, des médias sociaux. Le Comité national olympique et sportif du Mali et la société Diapo ont tenu à organiser un forum des journalistes africains. L'objectif recherché est d'approfondir la connaissance des hommes de médias sur le mouvement olympique. Et aujourd'hui, depuis l'édition d'Afrique du Sud en 2010, chaque fois qu'on organise la CISA, on essaye de ramener des gens qui sont dans le sport, mais qui ne sont pas forcément des dirigeants. Et c'est pour ça cette année, nous sommes allés encore beaucoup plus loin dans notre démarche en faisant un séminaire des athlètes et en faisant aussi un séminaire pour les journalistes pour mieux partager l'information. Parce que quand on a les athlètes, les dirigeants et les journalistes, il nous manque les sponsors pour pouvoir en tout cas tourner la boucle des gens qui tournent autour du sport. Comme lors des éditions précédentes, la 6e édition de la Convention internationale du sport en Afrique bénéficie du soutien de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. La CISA 2012 doit battre un record de participation avec 350 à 400 délégués. Au Mali, nous avons la chance. La chance parce que c'est l'un des rares pays d'Afrique où le Comité national olympique, donc la structure mère même du sport, l'association mère même du sport, et le ministère de la jeunesse et des sports, donc le ministère chargé par le gouvernement de s'occuper du sport, parlent le même langage. C'est à travers cette compréhension, cette excellente collaboration que nous avons, c'est le comment que nous avons su rassembler toutes les synergies pour que le Mali soit au centre aujourd'hui du sport africain et pourquoi pas du sport mondial. La Convention internationale du sport en Afrique, CISA, est un événement unique en Afrique offrant des opportunités de rencontres et de partage des expériences. À l'ouverture du forum, le président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, Omar Baba Traoré, dira que cette session est la bienvenue car la formation des journalistes sportifs est l'une des priorités de son bureau.
Il a surtout invité les participants à beaucoup plus d'assiduité. Voilà, nous restons toujours avec cette convention internationale des sports pour suivre son ouverture. C'était hier, avec justement à l'hôtel de l'Amitié et Abdul Karim Kaba, qui revient donc sur l'ouverture de cette session. De plus en plus, la Convention internationale du sport en Afrique, CISA, s'impose comme un véritable cadre de réflexion pour l'avenir du sport africain. 3 jours durant, toutes les composantes du sport en Afrique et même du monde vont échanger, discuter, partager les expériences pour la bonne marche du sport africain. La 6e édition de la CISA, celle de Bamako, co-organisée par la Société Diapo et le Comité national olympique et sportif du Mali, a annoncé des innovations, comme la tenue d'un forum des journalistes sportifs africains et un atelier pour les athlètes. C'est là grâce à l'engagement des autorités maliennes. Le thème reflétant les réalités du sport africain, une exposition des produits et services du domaine de l'industrie du sport, la publication du répertoire du sport africain, la manifestation de notre reconnaissance aux meilleurs dirigeants sportifs et athlètes du continent par leur intronisation au panthéon de la gloire du sport africain, la cérémonie du Japon Award qui rend hommage aux grands dirigeants du sport en Afrique, une campagne d'éducation des enfants par le sport à travers 6 acquises. Ces thèmes pertinents sont d'un grand intérêt pour tous ceux qui aiment le sport et travaillent à son développement. Mais il est triste de constater très souvent que l'enjeu l'emporte sur le jeu, l'amour du gain sur celui de la discipline, et pire, on investit davantage sur l'élite que sur le développement. Nous pensons en toute humilité que le temps est venu de nous réapproprier les valeurs olympiques si chères au baron de Coubertin et au président du CIO, son Excellence Jacques Rogge, dont il me plaît de rappeler la citation. Notre monde aujourd'hui a besoin de paix, de tolérance et de fraternité. Les valeurs des Jeux olympiques peuvent nous apporter tout cela. Honorables invités, mesdames, messieurs, la 6e CISA se tient au moment où des secousses compréhensibles dans l'évolution de tout État surviennent dans mon pays. En effet, les hommes voulaient effacer les témoignages de la démocratie exemplaire du Mali et de la belle expérience de la gestion des minorités nationales établies ici depuis le Moyen-Âge. Ils se sont essayés à la solidité de la construction séculaire de la nation malienne, toute chose garantie par un homme de paix et de passion pour le Mali. Je nomme, pour lui rendre un hommage, son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali. Ces passionnés du sport et hommes de dialogue nous invitent à porter le même regard sur le développement du sport en Afrique. Dans cette vue, ils nous exhortent à multiplier les cercles d'échange et à les renforcer en y associant les gouvernants et la société civile. Bamako FC Vrai est en passe de devenir une véritable plaque tournante pour les rencontres sportives. Oui, le sport aujourd'hui est porteur d'épanouissement personnel, d'enthousiasme, de partage. Il est souvent le facteur d'échange planétaire, d'où l'importance et le bien fondé du CISA. L'édition CISA 2012 arrive à point nommé. Après, entre la récente décision de l'Union africaine sur les Jeux africains, nous conférant ainsi plus de poids et de responsabilité sur la scène sportive africaine. Nous travaillons tous pour les mêmes objectifs, le développement du sport dans nos pays et sur ce continent. La Convention internationale du sport en Afrique n'est pas seulement que des ateliers, il y a aussi une exposition sur les structures et les disciplines sportives. Tout cela pour permettre aux participants de mieux comprendre le fonctionnement du sport. Au dire des organisateurs, la CISA 2012 à Bamako a gagné en maturité avec la présence de certains ministres africains chargés du sport.
du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA, des membres de CIO et du comité d'organisation des Jeux olympiques Londres 2012. Au sortir des travaux, une synthèse bien réfléchie va être remise aux dirigeants et décideurs africains pour le développement du sport sur le continent. Voilà, nous partons maintenant à Koulikoro où s'est joué samedi dernier la première demi-finale de la Coupe INPS et qui a vu la victoire du PSV Kati 4-0 face à l'AS Mourbabougou. Le compte rendu de cette rencontre avec Sidou Traoré. Cette première édition de la Coupe INPS en partenariat avec la Ligue de football de Koulikoro est réservée aux clubs de 2e division de la région de Koulikoro. Une opportunité de donner plus de compétition aux équipes locales de la 2e région. Nous avons remarqué que chaque fois qu'on commence nos compétitions, les joueurs sont vraiment à court de trucs. Donc on a demandé auprès de l'INPS pour nous épauler. Et ils ont bien voulu nous accorder cette coupe pour nous permettre de promouvoir le football au niveau de la région. Notre message, c'est de demander aux districts, tous ceux qui aiment le football, pour se donner la main, pour aider les équipes qui sont sur place, de les aider à évoluer. Ce premier duel des demi-finales a opposé Petit Savant de Venant PSV de Kati en blanc-bleu à l'association sportive de Mouribabougou ASM. En première période, les 30 minutes ont suffi aux locaux de Kati PSV de prendre le jeu à leur compte. La vivacité, la rapidité et l'expérience du PSV de Kati ont payé avec le triplé de Bakary Koulibaly, respectivement à la 11e, 18e et 22e minute de jeu. L'association sportive de Mouribabougou, presque perdue dans les 20 premières minutes, va subir une fois de plus à la 31e minute sur un penalty où Lassine Berté a exécuté la sentence. 4-0 et plus rien ne change jusqu'au coup de sifflet final, malgré la technicité des joueurs de Mouribabougou en seconde période. Vous savez, nos gens ils sont très jeunes. Ils ont été un peu paniqués, ils ont pris 2 buts sur le coup. C'est pourquoi ça a basculé. Sinon ils savent jouer, ils ont été affolés. Et puis, on a pris beaucoup de buts. C'est l'équipe la plus jeune du tournoi. Ce sont les gens de Mourbabougou seulement qui constituent cette équipe. Vous avez vu, c'est des très jeunes. On était déjà dans le rôle de jouer la finale. On est venu, on a dit à nos gars de jouer. Et ils ont joué. Et l'opportunité a porté à notre chance. Après, on a marqué 4 buts en première mi-temps. Notre objectif, ce n'est pas cette finale-là même. C'est, comment dire, la montée. Je crois que la finale, je crois que la chose est dans le sac déjà. Nous, on s'est préparé pour ça et pour prendre la coupe là et amener à Kati et faire monter cette équipe là en première division. L'objectif recherché, c'est la montée et je crois que s'il s'agit de prendre la coupe aussi, on va le faire. La deuxième demi-finale de cette coupe INPS oppose Samaniana Bassi de Koulikoro à l'Étoile de Kenekou. Voilà du sport scolaire à présent avec les finales de la 3e édition des coupes d'athlétisme et de football du DECAP du Baguineda, secteur Kourouba, qui ont été remportés respectivement par Niagadina et Kourouba. C'était en présence du directeur du centre d'animation pédagogique de Baguineda et de la présidente de l'association pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Le compte rendu, c'est avec notre envoyé spécial à Baguineda et Diara Konati. Toute la contrée de Mougoula et Gouana se retrouve à Kourouba pour la 3e édition des journées sportives et culturelles du Centre d'animation pédagogique de Baguineda. Parrainée par l'Association malienne pour la promotion de la femme et de la jeune fille, l'activité est soutenue par l'Association malienne des consommateurs du Mali et la Fédération malienne d'athlétisme. Elle est organisée en collaboration avec l'Association des ressortissants de Kourouba. Pour la finale de football, des responsables scolaires et des invités ont effectué le déplacement. Les scolaires de Kourouba en blanc accueillent ceux de Niakadina. Les élèves de Kourouba, malgré l'envie de vaincre, sont tenus en échec par une équipe de Niakadina courageuse 0-0 à la pause. Kourouba va soulager ses centaines de supporters d'un but à la 55e minute, inscrit par Mamadou Kamara. C'est d'ailleurs le seul but de la partie dans une rencontre de 2 fois 35 minutes. Cette finale a été un véritable symbole de brassage entre l'équipe de Kourouba victorieuse et celle de Niagadina vaincue avec 2 ballons et une enveloppe pour chacune des 2 formations. Si Kourouba organise une telle compétition, et met en jeu une coupe qui met aussi les élèves, les scolaires en compétition, et ça, nous saluons et encourageons cette initiative. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que juste pendant les congés de Noël,
le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales a organisé la relance des sports scolaires et universitaires. Une telle activité colle effectivement avec les objectifs et l'idéal de notre organisation, qui est une organisation de jeunesse féminine et pour la promotion du football féminin. Le football féminin, mais aussi les garçons, parce que nous prenons 80% de filles et 20% de garçons dans ce cas. La promotion du football pour un changement social positif et durable. Et si ça se passe à Kourouba, c'est une très bonne chose. L'équipe féminine de Nyaganena qui s'est déplacée vers Kourouba a été mise en place par ma structure. En levée des rideaux, un match de football féminin avait opposé Kourouba et Nyagadina. Auparavant, la première journée réservée à l'athlétisme a mis aux prises des athlètes des écoles de Kourouba et de Nyagadina dans 3 épreuves. Pour ces duels, 4 athlètes étaient retenus par école. Nyagadina, plus en jambes, domine les épreuves de 80 mètres filles, poids et son à longueur filles et garçons. Kourouba ne se montrera qu'aux 100 mètres garçons avec une victoire. Pour rendre la fête plus belle, une soirée culturelle dont le thème portait sur la violence faite aux femmes a été organisée par les élèves de Kourouba en collaboration avec l'association Jeunesse et Développement du Mali. Une initiative fortement appréciée par l'assistance. Voilà, nous retournons à Koulikoro, où le lancement à la Maison du Peuple des activités de l'organisation Sankunda Kikaudo a eu lieu la semaine dernière. Les pratiquants de cette discipline de l'art martial ont mis cette journée à profit pour expliquer le thème alimentation pour les sportifs à travers une conférence débat. Quelques démonstrations de kata ont émerveillé le public Koulikoro. Seydou Traoré pour le compte rendu. En lançant les activités de l'organisation Sankudo Kikai Karatedo de Koulikoro, les pratiquants de cette discipline spirituelle dans l'amour, la paix et la sérénité voulaient informer le monde des arts martiaux de Koulikoro sur les objectifs et les règles de pratique de Kikai Sankudo. Le Kikai se fixe comme objectif la promotion de Sankudo Kikai Karatedo, la motivation de la jeunesse et les personnes pratiquant les arts martiaux en République du Mali, en particulier. En 2 temps, cette journée a été marquée par une conférence de débat sur le thème alimentation pour les sportifs. Sur ce point, des éclaircissements ont été donnés sur l'impact de l'alimentation dans l'endurance du sportif, avec notamment des exemples de régime alimentaire. Dans l'après-midi, les pratiquants de cette discipline, Yoshokan Bodo, Kung Fu, Stokan, Aikido, Taekwondo, boxe et le Kikai Sankudo ont effectué des exhibitions, des mouvements d'ensemble, des attaques défense et des katas d'équipe. Tout cela devant un public connaisseur. Ce qui vient d'être fait, en tout cas à l'endroit de la grande famille des arts martiaux, nous va droit au cœur et ça me donne l'occasion de lancer un appel à eux. Dans le sens de l'union, la solidarité, puisqu'à Koulikoro, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est l'union. L'union entre les différents pratiquants des différentes disciplines. C'est l'art martial et reste l'art martial, bien qu'il y ait des petites différences, c'est quand même l'art martial. Rappelons que le Kikai, qui est un art de l'harmonie entre le corps, l'esprit et la pensée, a vu le jour au Mali un certain 14 avril 1996. À Kolokani a été joué les finales des tournois de l'ONG ASIC en filles et garçons. Ces finales, jouées donc au stade Kandi Diassé, a réuni plusieurs personnalités. Et pour qu'une telle compétition, la question a été posée par Isaac Tchenou, responsable. Les 2 finales ont été bien discutées. Les filles ont fait un match nul au terme de 80 minutes, 0-0 et 2-2 partout. Ensuite, aujourd'hui encore, les garçons ont réalisé le même score et il a fallu qu'on aille au tir au but pour départager les 2 équipes. Je pense que nos remerciements vont à l'ONG ASIC, qui est une ONG vraiment qui a bien réfléchi. Parce que nous avons constaté que dans le cadre de la lutte contre le sida, dans le cercle de Kolokani, nous avons mené beaucoup d'activités, mais c'est une innovation, une première du genre en République du Mali, si je peux me permettre de le dire, parce que le football, la lutte contre le sida, à travers le football, c'est la première fois que j'assiste à une telle édition. Et ça a été un succès.
du point de vue de toutes les autorités administratives et politiques du cercle de Kolokani. Et nous encourageons les autres ONG à suivre, à mêler le pas à celui de l'ONG ASIC pour que nous puissions bouder carrément le sida hors de notre ville. L'ONG est à vraiment remercier. Je pense bien que c'est une première au niveau de la commune de Kolokani, au niveau du cercle aussi. On ne peut que souhaiter vivement une deuxième édition. Au niveau des filles aussi, je pense que si vous rentrez au niveau de la ville maintenant, vous allez constater, tel n'était pas le cas auparavant, mais avec l'initiative de la coupe au niveau des filles, vous allez constater qu'au niveau de chaque terrain, il y a des gens qui se réunissent pour jouer le foot parce qu'ils ont déjà appris à le faire. Donc vraiment, un grand merci à l'ONG Azikos. Un grand merci aussi au district de football de la commune de Kolokani parce que le stade des autres de Kolokani qui n'a aussi ménagé aucun effort pour l'organisation, la réussite de l'organisation. L'objectif recherché, c'était de sensibiliser la population de toute la commune de Kolokani, précisément la ville, à travers le football. Et la stratégie, c'était quoi? Tous les clubs engagés, c'était un nombre de 17. Il y avait 4 clubs féminins et 13 clubs masculins. Donc chaque club avait la responsabilité de faire des recherches au niveau du structure de santé auprès du CESCOM pour se renseigner sur les modes de transmission du VIH-Sida, les mesures préventives pour se protéger contre ce fléau. Donc, et là, avant chaque match, chaque club avait 15 minutes pour s'adresser au public. Et l'entrée était gratuite pour que les gens puissent venir massivement écouter leurs semblables jeunes qui lancent des messages fort intéressants afin que les gens puissent se comporter, afin que les gens puissent accepter les dépistages volontaires pour connaître son statut astrologique et pouvoir se conduire bien par rapport à ces fléaux. Donc le but recherché c'était ça et les messages ont été lancés à chaque occasion. Ça fait aujourd'hui au total 25 matchs qu'on a fait à travers ce tournoi. Donc les messages ont été véhiculés et nous pensons que beaucoup de gens étaient là, les gens ont écouté les messages et on a même fait le constat au niveau du district central où les gens partent maintenant pour le dépistage volontaire. Donc nous pensons que ce qui était recherché à travers le projet, nous sommes satisfaits aujourd'hui, cela a été atteint. Voilà, toutes les excuses pour la qualité des images, pour la qualité du son également. Ceci dit, cette émission se poursuit cette fois-ci avec la lutte traditionnelle. On en parlait tout à l'heure dans le titre, il s'agit du drapeau Anazer. Du drapeau Anazer, rendez-vous de toutes les écuries du district de Bamako, ce sera dimanche prochain. La présentation de ce grand événement, c'est avec Papa Omar Diop. Le drapeau Anazer de lutte amateur au Mali est une étape très importante dans l'essor de cette discipline sportive chez nous. C'est en tout cas un événement majeur dans le calendrier de la fédération, après la compétition numéro 1 qu'est le drapeau du chef de l'État, qui lui implique toutes les ligues, devenant ainsi un vrai championnat national de lutte amateur au Mali. Le drapeau Anazer en est à sa deuxième édition avec un plateau très relevé. Ainsi, par équipe, le duel s'appelle Maïbé contre Lyon Sport. Les nouvelles écuries de la place, avec 5 combats, 66 kg, 76 kg, 86 kg, 5 kg et 120 kg. Dans les combats en individuel, 5 oppositions de haut niveau sont attendues, comme Yaya Arama de l'USFAS face à Amatogo de Dunguyara, Omar Menta de l'USFAS face à Drissa Guindo de Dunguyara et Balamba de la saison. On attendra avec impatience le duel des lourds, l'USFASien Karunga Soumano face à Tidjane Zorome de Dunguyara ou Chabou Traoré du Grand Marché face à Cher Diop du Tanga Sport. Le combat gala du drapeau Anazer 2012 opposera Madou Touré di Ouara du Grand Marché à Andala di Ouzo 2 de Tanga Sport. C'est avec la première édition du drapeau Anazer que le lutteur malien a reçu sa toute première récompense matérielle. C'était des motos. Nul doute que cette deuxième édition sera dimanche 4 mars, un grand moment de la lutte amateur au Mali. Justement, par rapport à ce drapeau Anazer, nous avons un communiqué sous la main. La Fédération malienne de lutte amateur, en collaboration avec l'Anazer, a le plaisir d'informer le public sportif
et culturelle qu'elle organise la 2e édition du drapeau Anazer. Le dimanche 4 mars 2012, c'est à partir de 16h au terrain Wenzen Koulibaly. L'événement est placé sous la haute présidence du ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmed Diane Semega, avec le parrainage des ministres de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keita, et celui de la Culture, Aman Nyang. L'animation est assurée par Master Soumi. Le public est invité à sortir massivement. Coupe interscolaire féminine au niveau des établissements de Moupti. Elle est organisée par Sidi Maïga Yélin. En demi-finale, Robert Sissi a battu Georges Oberté par le score d'1-0. Et puis, Bayon Djinepo a gagné 1-0 face à l'école de Soufara. La finale est prévue pour le 10 mars prochain. L'association malienne des entraîneurs de football convie à sa réunion mensuelle le lundi 5 mars à partir de 10h dans la salle de réunion de la Fédération malienne de football 6 à Amdalaï ACI. Il s'agit des membres du bureau de l'AME Foot, des entraîneurs de Ligue 1 Orange, des entraîneurs de la 2e division. Et voilà qui met fin à cette émission Performance que j'ai eu le plaisir de présenter avec toute une équipe que vous ne verrez pas sur ce petit écran, mais qui sont quand même là à l'œuvre. Ceci dit, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'URTM. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.